Bonjour, nous revenons ici sur les plateaux de Glory Télévision, la 6e, pour continuer et avancer dans notre message que nous avons commencé précédemment, à savoir tout doit changer. C'est ça le titre de notre émission et le titre d'aujourd'hui, le sous-titre d'aujourd'hui, c'est que le péché d'Adam et Ève, ce qu'il a provoqué et s'il continue aujourd'hui à provoquer sur vous, je dis bien sur vous, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le péché d'Adam et Ève. Ce que nos villes peuvent être, nos villages, nos nations, jusqu'aux extrémités de la terre, tout ce que tous ces pays peuvent être, c'est justement la conséquence du péché d'Adam et Ève. C'est pour ça que nous allons partir aujourd'hui encore pour démontrer que notre propre pays n'est pas hors de cela. Les nations de la terre ne sont pas hors de cela. C'est pour ça que nous allons continuer. J'ai dit tout à l'heure dans l'émission précédente que la Bible était un livre exaltant. La parole de Dieu est quelque chose de très exaltant. Quand la Bible continue, quand elle avance dans la Genèse, nous avons vu ce que dit, n'est-ce pas, le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3. C'est là que le diable connut Ève. Et au chapitre 4, c'est là que Adam connut sa femme et ils ont eu à faire un enfant. Et ces enfants-là vont continuer jusqu'à Noé. Il y a eu beaucoup de péchés à Noé, à Sodome et Gomorrhe, beaucoup de péchés sur la terre. Et Dieu a dit, a pris une résolution, il a appelé Noé, il lui a dit que tu vas faire une arche. C'est là que je vais, effectivement, je vais balayer, je vais ratisser, je vais faire disparaître les hommes sur la terre pour que je refasse de nouvelles créatures. Mais les enfants, Dieu ne pouvait pas éradiquer cela parce que le péché de la sémence d'Adam et Ève était même sur Noé et sur ses enfants. Maintenant, toutes les nations de la terre ont été, n'est-ce pas, à base des enfants de Noé, qu'eux-mêmes avaient la sémence du péché et la sémence du péché qu'Adam et Ève ont hérité eux-mêmes du diable. C'est pour ça que nous continuons. Maintenant, le chapitre 9 nous parle de quoi? De Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, après le déluge, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point la chair avec son âme. Cela veut dire que les animaux ont une âme, comme je viens de vous dire tout de suite là, et les hommes, Dieu, la seule personne, la seule créature que Dieu a donné d'être à son image, c'est l'homme. Il lui a donné un corps, une âme, un esprit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, il va se passer quelque chose. Les enfants de Noé, ils sont restés, ils ont eu la famille. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se répandent sur la terre après le déluge. Je reprends. Vous-même, Noé, qui a eu la sémence, n'est-ce pas, du péché qui est venu dans Ève, effectivement, étant parti dans l'arche, lui-même, ses enfants avaient la même sémence. Et la parole de Dieu dit dans Genèse 10, verset 32, tels sont, parce que vous allez croire que le Cameroun est une nation qui est à part, l'Amérique, la Chine et toutes les nations de la terre maintenant sont des nations qui sont à part. Non, la parole de Dieu dit que telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Même vous-même, vous sortez des fils de Noé. Ouais, il y a un adage qui dit bien sûr qu'un des fils de Noé, n'est-ce pas, avait péché, il a vu son père nu, et, n'est-ce pas, son père lui a dit que tu seras l'esclave des esclaves de tes enfants. Et on a tout de suite assimilé cela à la race africaine. C'est pour ça que dans le monde entier, on dit que les Africains ont été maudits.
Ah oui, effectivement, c'est là. Mais comment est-ce que les Africains, toi-même qui parles là, que tu passes et que tu deviennes une grande personne? Parce que la malédiction là était à un moment. Comment Dieu a réparé cette malédiction là, que vous ne pouvez plus être maudit? Nous sommes un grand peuple. Nous sommes un très grand peuple. Mais à partir de ces enseignements, vous devez comprendre. D'abord, toi qui m'écoutes en ce moment précis, tu comprendras que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. Tu peux devenir ce que tu veux devenir. Parce que Dieu a donné un moyen pour que nous puissions en sortir. Et nous continuons. Nous continuons que l'homme a eu un corps. Dieu lui a donné un corps au jardin d'Éden. Il lui a donné une âme. Qu'est-ce que c'est le corps? C'est la poussière de la terre que Dieu a modelée, comme la pâte à modeler. Et Dieu avait d'abord une statue. Après, Dieu, avec toute sa toute puissance, il a soufflé sur les narines et l'homme devint une âme vivante. Et les âmes ici, n'est-ce pas, l'homme était au niveau des animaux. Après ces animaux, n'est-ce pas, après le niveau des animaux, l'homme est passé maintenant à un autre niveau. Quel autre niveau? L'homme est passé au niveau, n'est-ce pas, de ce que Dieu dit ceci. Il dit, créons l'homme à notre image. Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu parle à qui? On dit que non, Dieu parle à Jésus-Christ qui était au ciel. Dieu parle ici aux archanges qui sont restés au ciel. Les trois qui sont restés au ciel, avec les anges, avec des milliers d'anges qui étaient avec eux. Il dit, créons l'homme en notre image, selon notre ressemblance. Comme les anges sont esprits, il parle aux esprits. Il leur dit, créons. Donc, donnez à l'homme notre esprit de pureté, notre esprit de sainteté, notre esprit de domination, notre esprit de force, de courage, de puissance et d'autorité, de gloire et de roi. Parce que, en fait, les anges et Dieu sont cela. Alors, l'homme a eu cet esprit de Dieu, à savoir la troisième partie qui s'appelle l'esprit de Dieu. Et c'est l'esprit qui donnait à ce que l'homme domine. Il va se passer quelque chose. Quand l'homme va avoir le péché en lui, à partir de Ève plus Adam, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Les trois parties de l'être humain ont été touchées. Première des choses, la partie du corps physique. Le corps physique a été touché d'une manière particulière. Le corps physique était voué à la mort. Il dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais Adam n'est pas mort. Il a eu 930 ans. Il n'est pas mort le même jour. Il a continué à vivre 130 ans. Mais les gens allaient dire toujours qu'il va. Adam est mort de son corps physique, qui va à terre et qui redevient poussière. Il dit, tu as été tiré de la poussière, tu vas redevenir poussière. Le corps est mort parce que le corps disparaît, il redevient poussière. Quand on enterre, le corps devient poussière. Alors, le péché a touché le corps physique. Avant même que le corps physique ne meure, le corps physique est emprunt à beaucoup les intempéries. Il y a le froid qui tape le corps. Il y a la chaleur qui tape le corps. C'est pour cela que même quand l'homme, n'est-ce pas, a péché et qu'il est devenu nu, il a vu qu'il était nu, Dieu a couvert son corps pour qu'il ne voit plus sa nudité. Et attends, il y a l'humidité, il y a la chaleur, il y a les maladies de la peau, il y a les maladies des yeux, il y a les maladies, il y a même le sida, il y a beaucoup de maladies qui ont touché le corps parce que le corps avait été, n'est-ce pas, touché à partir de la sémence que nous avons. Qu'est-ce qui fait la maladie? Qu'est-ce qui fait que nous mourons? Ne cherchez pas de midi à 14h, c'est la maladie que nous avons, le péché, la semence du péché que nous avons eu au jardin d'Éden et que quand Adam, n'est-ce pas, est venu sur la scène avec ses enfants, le corps a commencé à être, n'est-ce pas, attaqué. Attaqué par le péché, attaqué par le diable. Le corps, vous le savez très bien aujourd'hui, le corps a commencé, un enfant naît, il a un corps. Il commence à grandir. De son corps, il apparaît des choses. Jusqu'à ce que le corps grandisse. Et quand le corps grandit, il commence à mourir. Il commence à mourir tout doucement. Les cellules commencent à perdre de l'efficacité. Quand tu vieillis, tu commences à avoir des rides. Tu commences à voir, ton corps commence à sentir la mort. Quand vous voyez le corps, il fait mal. Il y a des courbatures. Il y a, n'est-ce pas, les maladies du corps. Vous avez par exemple, non seulement pas les courbatures, vous avez la maladie des genoux, la maladie des pieds. Est-ce que cela, vous pouvez sortir de cette maladie? Oui, ça peut changer. Il y a un moyen que Dieu a pourvu, afin que le corps se renouvelle. Même quand il va mourir, il se renouvelle. Parce que la première des choses de la mort qui touche le corps, c'est la maladie. Combien de vous, parmi vous, sont malades?
Combien d'hommes ou de femmes parmi vous sont malades? Des maladies qu'on ne comprend même pas. Vous allez parfois à l'hôpital comme ça là. Votre corps fait mal. Et la maladie, quand elle tient quelqu'un, je ne vous dis pas. Vous-même, vous savez. J'avais, moi, depuis longtemps, j'avais une maladie qui me terrassait. Le mal de dents. Quand j'avais mal à dents, tout le corps était un corps totalement mal à l'aise. Ceux qui ont mal aux dents connaissent ce que je suis en train de dire. Toi qui m'écoutes en ce moment précis, tu as mal aux dents. Est-ce que la maladie des dents, la maladie, n'est-ce pas, la typhoïde, toutes ces maladies peuvent quitter le corps humain en ce moment-ci? Oui! Cela peut quitter. Mais pourquoi ça vous ronge? Parce que vous êtes ignorant. Vous ne connaissez pas comment cela doit partir. C'est pour cela que ma série d'enseignements va vous montrer que vous pouvez sortir de cet état que vous êtes là. Hein? Le corps fatigué, le corps a reçu la mort. Quand vous marchez, c'est-à-dire vous marchez. Je connais quelques boxeurs. Un boxeur qui donnait les coups de poing aux gens. Il s'appelle Cassius Clay. Il a tellement donné les coups de poing et que quand les gens, lors de sa vieillesse, il avait ce qu'on appelle la maladie. Son corps ne tenait plus. Il avait une maladie qu'on appelle la maladie de Parkinson. Je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça. C'est vous les scientifiques qui connaissez ça. Mais le corps se fatigue à cause de ce que la mort est entrée là-dedans. Vous voyez, les femmes stériles. Est-ce qu'une femme devait être stérile à la base? Non! C'est ton corps qui ne peut pas reproduire un autre corps qui fait que tu deviens stérile. Est-ce que cela peut finir? Oui, cela peut finir. C'est pour ça que notre émission a pour titre « Tu peux changer ta vie ». Tout peut changer dans ta vie. Comment? Alors, nous commençons, comme j'ai commencé là, je vous montre déjà les conséquences, d'où ça vient, que votre vie soit ce qu'elle est. Hein? Je vous montre les conséquences. Après, n'est-ce pas, le péché est ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que nous continuons. L'homme maintenant, son corps a été touché. Son âme aussi a été touchée. Oui, l'âme. Parce que l'âme concerne l'intelligence, les cinq sens. L'homme, son âme a commencé seulement à voir à l'extérieur. Ton âme ne voyait plus l'intérieur. L'âme de l'homme ne voyait plus l'intérieur. Jamais. L'âme de l'homme voyait seulement l'extérieur. Qu'est-ce que cela veut dire? L'homme n'a plus quelque chose qui vient de son intérieur. Quelque chose qui vient de Dieu, non. L'homme voit seulement son extérieur. L'homme croit à ce qu'il voit, à ce qu'il touche, à ce qu'il entend, à ce qu'on l'enseigne. Aujourd'hui, on dit, dans l'intelligence, les cinq sens deviennent, quand l'homme a perdu, n'est-ce pas, quand il est entré dans le chemin du péché, son âme a chuté aussi. Son âme ne pouvait pas voir. Aujourd'hui, ton âme ne peut pas voir, tes yeux ne peuvent pas voir au-delà des murs. Non, ce n'est pas possible. Mais quand l'homme était avec Dieu, quand il lui a donné la domination, il lui a donné que son âme puisse voir des choses au-delà de son corps. Maintenant, l'âme ne voit plus rien. L'âme va quelque part. L'âme est faible. L'âme a peur. Écoutez, la première des choses qui a touché la mort de l'âme, c'est la peur. Écoutez, un enfant, quand vous faites un enfant, il sort du ventre. Hein. Quand il sort, son âme commence à fonctionner. Son cœur commence à battre. Ses cinq sens commencent à fonctionner. L'enfant va venir avec la peur. Parce que quand il pousse, dès qu'il sort, dès qu'il pousse les premiers cris, ce sont les cris de peur. Il va commencer à pleurer. Il crie. La peur l'envahit. Je vous donne un exemple. Un enfant qui vient de naître, 2, 3, 4, 5 minutes ou une semaine après, si vous faites un gros bruit à toi, l'enfant là va s'effrayer. Mais qu'est-ce qui fait que l'enfant s'effraie? La sémence du péché, de la peur que nous avons eue, vous venez ainsi de communiquer à son âme, n'est-ce pas, la peur? La peur de la mort. Il voit la peur partout. Les enfants qui naissent en ce temps-là, n'est-ce pas, ils commencent à vivre avec une peur. L'âme a peur de tout. Je vous dis, quand quelqu'un passe comme ça, si quelqu'un passe, en passant, quelqu'un voit une voiture passer, l'âme a peur de la mort. L'âme ne veut pas mourir. Les cinq sens qui voient ont peur de la mort. Ne peuvent pas. L'intelligence, les cinq sens et l'intelligence sont des choses que Dieu a données à l'âme afin que l'âme soit totalement et entièrement édifiée. Mais quand la mort est venue, la mort a attaqué l'âme de notre âme. Notre âme ne peut plus raisonner. Notre âme prend seulement des choses qu'il voit, qui touchent. Voyez-vous,
L'âme voit seulement des choses qui sont des choses des cinq sens. Et notre intelligence capte cela. Vous savez, toutes les connaissances que nous avons ça de l'âme. Toute la connaissance que nous avons, elle va passer par nos oreilles, par nos yeux, par nos mains. Nous savons que le feu brûle parce que nous touchons le feu. Et quand le feu a déjà brûlé et l'âme est déjà touchée, l'âme sait que le feu est dangereux, il va avoir peur de l'âme. L'âme va commencer à avoir peur. Notre âme a pris la peur totalement et l'homme a été, n'est-ce pas, jusqu'à aujourd'hui, l'homme a peur de tout et de rien. Peur de ne pas être marié, peur de ne pas réussir, peur de la mort, peur de la maladie. L'homme a peur de tout. L'homme a peur de tout, c'est parce qu'il n'a pas la connaissance. Mais l'homme reçoit aussi la connaissance. On donne à l'âme la connaissance humaine. La connaissance humaine, vous pouvez apprendre les mathématiques, vous pouvez apprendre la physique, vous pouvez apprendre l'astronomie, vous pouvez apprendre toutes les sciences. L'âme a une capacité qui est plus forte que le corps. Parce que c'est la deuxième capacité de l'homme. Maintenant, la troisième capacité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous montrer qu'est-ce que l'âme peut faire. L'âme déchue, qu'est-ce qu'il peut faire? Quand les enfants d'Adam et Ève sont venus, juste aux enfants de Noé et ses enfants, voici ce que l'âme a commencé à faire. Écoutez très bien. Toute la terre avait une seule langue. Et les mêmes mots. Écoutez très bien. L'intelligence de l'homme, parce qu'ils avaient, les enfants d'Adam et Ève, ils avaient une seule langue et les mêmes mots. Sur toute la terre. Ils avaient une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils se trouvèrent une plaine au pays de Sichar. Et ils y habitèrent. Écoutez, maintenant, ils ont l'âme qui a été affectée par des choses qui sont les conséquences du péché que Adam et Ève ont fait hériter aux hommes. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et de bitume, il leur servit de ciment. Vous comprenez? Leur âme commence maintenant à chercher des choses pour, n'est-ce pas? Leur âme, qui est effectivement l'âme du diable, va commencer, n'est-ce pas, à vouloir défier Dieu. Dieu leur a donné des capacités, mais leur âme, qui est l'âme, n'est-ce pas, une âme affectée par le péché, va commencer maintenant à défier Dieu. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Maintenant, ils vont défier Dieu, ils vont commencer à faire leur âme, ils vont commencer à faire des recherches, le ciment, les bitumes, tout ça, ils vont bâtir une tour qui va toucher au ciel. Ils croient. Pourquoi ils vont toucher au ciel? Ils vont partir voir Dieu, ils savent que Dieu est quelque part au ciel là-bas, ils vont partir voir Dieu, mais ce n'est pas la façon. Leur âme les trompe. Comme ils n'ont pas la connaissance de Dieu, leur âme les trompe parce que la connaissance de Dieu est toute autre chose. C'est Dieu qui va donner un canevas pour que vous puissiez le connaître. Ils veulent connaître Dieu, ils commencent maintenant à tâtonner, ils veulent maintenant construire, n'est-ce pas, des tours pour connaître Dieu. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Les fils des hommes ici, Dieu veut dire, les fils des hommes, ça veut dire que les fils qui sont sortis d'Adam et Ève, ce sont plus les fils de Dieu, ce sont les enfants qui sont sortis d'Adam et Ève, leur intelligence est corrompue, leur corps est voué à la mort, leur intelligence est corrompue, qui cherchent seulement à faire opposition à la volonté de Dieu. La parole de Dieu dit que, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera plus de faire tout ce qu'ils auraient à projeter. L'âme de l'homme est devenue mauvaise. Ils veulent seulement faire des choses qui sont mauvaises. Dieu sent que là, ils s'en vont faire des choses qui ne tiennent pas debout. Ils vont faire des choses qui ne tiennent véritablement pas debout. Donc, rien ne peut les arrêter de faire des choses extraordinaires. Qui sont des choses mauvaises, hein? Parce que Dieu sait qu'en fait, l'âme-là est corrompue. Leur âme-là est corrompue. Et que cette âme-là, n'est-ce pas, peut faire des choses terriblement mauvaises. Donc, Dieu dit ceci. Allons, descendons. Et là, confondons leur langue. Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Quand vous demandez aujourd'hui que les langues qui sont là,
Vous voyez, nous sortons d'une même source. Mais aujourd'hui, les langues sont venues nous séparer. Et c'est Dieu qui a fait cela pour qu'ils ne puissent s'entendre pour faire les dégâts, pour faire les choses mauvaises. Parce que leur intelligence est corrompue. Et cela jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que les langues qui nous séparent aujourd'hui dans mon pays ici, le Cameroun, anglophone, francophone, est-ce que les langues doivent continuer à nous séparer? Tout cela peut s'arrêter. Pour que, si vous comprenez ce que je vous dis là, vous n'allez plus. C'est pour ça, les gens parlent de vivre ensemble. Mais pourtant, nous sommes des frères, sortis des mêmes seins. Mais comme notre intelligence est obscurcie, notre intelligence est une intelligence corrompue, nous ne comprenons pas qu'est-ce qui ne va pas. Nous ne comprenons absolument rien. Écoutez-moi très bien. Les langues sont des choses qui, nous sommes des frères, mais les langues ne peuvent pas nous donner de ne pas s'entendre. Les langues maintenant, Dieu les a confondues. Et les langues, et Dieu les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Dieu les a dispersés. Donc nous sortons des enfants d'Adam et Ève. Eux nous sortis, n'est-ce pas, qui ont engendré Noé. Noé, maintenant, a donné des enfants. Et nous sommes sortis de toute cette terre. Chaque personne qui sort d'Adam et Ève, comprenez très bien, chaque personne qui sort d'Adam et Ève a reçu la semence que Ève a fait hériter du diable et qu'il a donné à son mari. Maintenant, son mari a donné à toute sa descendance jusqu'à Noé. Et Noé, quand le déluge est venu, il a fait 4 enfants. Ces 4 enfants, n'est-ce pas, se sont répandus dans le monde entier et Dieu nous a dispersés. Vous et moi, nous portons cette semence avec une intelligence obscurcie, une intelligence qui n'a pas la lumière. Comment faire pour que la peur, la petitesse, les choses que nous connaissons aujourd'hui, ce pays, notre pays-là, qui aujourd'hui, oh là, c'est pour ça que j'adore quelque chose. J'adore quelque chose dans notre hymne national. Notre hymne national dit quelque chose. Que tous tes enfants, du nord au sud, de l'est à l'est, soient tout amour. Tes services, que ce soit leur seul but pour remplir leur devoir toujours. Ça veut dire que eux, ceux qui ont commencé l'hymne national du Cameroun, ont vu ces choses avant. Alors, de quoi s'agit-il? Notre pays a un rôle à jouer? Oui. Toi d'abord, tu as un rôle à jouer. Très important. Notre pays, ces affaires que nous avons là, nous avons les Kirdi, les Tika, les Babouté, les Eton, les Ewondo, les Beti, tout ce que nous avons comme les Kaka, les Makia, toutes les langues que nous avons, les Douala, les Bameke, tout ce que nous avons là comme... Ne profitez pas de ça, nous sommes tous des frères. Mais si aujourd'hui, notre intelligence est obscurcie, pour que nous puissions comprendre que, au contraire, cela est notre avantage, je vais vous montrer comment tout cela peut changer. À partir des enseignements qui vont suivre, c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous a réservé au travers de ma bouche, au travers des enseignements que je vous donne, afin que vous soyez édifiés et que vous puissiez passer d'un côté à l'autre de votre état actuel. Peut-être c'est la maladie qui vous terrasse. Sans argent. Est-ce que vous savez qu'aucun homme n'est appelé dans ce monde pour être dans la disette? Les hommes, il n'y a pas des hommes qui sont puissants. Et il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de gloire sans argent. Dieu n'a pas créé un homme qui va devenir pauvre pour que les autres deviennent riches. Votre pauvreté, vous pouvez quitter de cet état de pauvreté pour que votre richesse soit véritablement concrète devant tous les hommes. Et les hommes vont vous apprécier. C'est pour ça que je vous amène de la pauvreté à la richesse. C'est pour ça que ne manque pas l'enseignement qui vient, parce que tu comprendras le but pour lequel tu as été créé. Et quand tu vas véritablement entrer dans ton couloir, ce couloir te donnera de briller plus qu'une étoile, parce que les stars ne sont pas autre chose que les étoiles que Dieu a choisies. Parce que Dieu a dit quelque chose à Abraham. Il dit, tes enfants brilleront comme les étoiles du ciel. Alors, vous allez comprendre comment il faut devenir fils d'Abraham. C'est pour ça que je vais vous donner, n'est-ce pas, la suite pour que vous soyez totalement et entièrement édifiés. Ne manquez pas le prochain enseignement, afin que vous aussi, vous devenez une star, que vous passez des ténèbres à la lumière, de la maladie à la santé, de la disette à la richesse. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission, ne manquez pas. De très bonnes choses, de très grandes choses vous seront dites. Soyez bénis. Bye bye. Télévision Glory, la manifestation de la gloire de Dieu.